Bonjour, alors on se retrouve pour cette petite vidéo sur le Galaxy Note, donc un smartphone que j'ai depuis maintenant un peu plus de 5 mois. Pourquoi ne pas vous avoir fait la vidéo avant? C'est parce que je voulais attendre de l'avoir bien en main et d'avoir bien bidouillé dessus et bien dessiné dessus pour vous donner mon avis. Donc c'est un avis d'illustrateur, hein, je vous fais pas un déballage ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'intérêt à faire ça 5 mois plus tard. Et donc voilà, je vais vous faire une vidéo comme les dernières sur iPad et iPhone, juste pour vous montrer un petit peu comment je dessine dessus, et puis je vais vous parler un petit peu de ce que ça m'apporte, et voilà. Alors déjà, on va faire un petit tour au niveau des spécificités de l'appareil. Donc je vais essayer de vous faire un topo assez rapide et puis vous donner un avis à chaque fois dessus. Donc hop, je vais vous l'ouvrir juste en attendant je vais pas m'en servir pour l'instant, mais je vais juste vous l'ouvrir pour que voilà, ce soit plus intéressant pour vos yeux. On est sur un écran de 15 cm sur 8 cm. Hop, on a 9 mm d'épaisseur. Ça va encore, et puis c'est une belle taille d'écran, il y a vraiment de quoi s'amuser dessus. Au niveau de la qualité de l'écran, moi je vois pas la différence avec un Retina Display. Donc j'étais avant sur iPhone 4, donc pour vous dire que c'est vraiment, enfin moi je trouve que l'écran est vraiment bon. J'avais un peu peur de ça en passant sur Android, de tomber sur un truc pas terrible, et en fait non, ça gère vraiment. Donc je suis pas assez technophile pour vous dire exactement tout ce qui est utilisé. Que dire d'autre? Au niveau de la luminosité de l'écran aussi, là on est en luminosité max, hein, ouais, on est au maximum, donc c'est voilà, c'est du très bon. Là, je sais pas si on se rend bien compte avec la vidéo, comme l'éclairage est pas très bon dans cette pièce, mais voilà. Moi, au niveau de l'utilisation, que ce soit en intérieur ou en extérieur, ça marche très bien. Alors bien sûr, comme n'importe quel smartphone, on peut pas dessiner en plein soleil, mais ça reste du très bon, voilà, je suis des mails. Ça reste vraiment agréable à utiliser, surtout voilà, du point de vue de l'écran. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau du poids, on est sur 183 grammes, donc pour un portable, paraît-il, c'est énorme, moi je me rends pas bien compte. En tout cas, moi de ce que je peux vous dire, c'est que ça, voilà, on n'est pas non plus sur le poids d'un iPad, où au bout d'un moment, quand on dessine sur iPad, on peut avoir un petit peu, quand on le tient, la main, voilà, qui flanche un petit peu. Ici c'est pas le cas, et puis en plus au niveau, enfin après il faut avoir les mains qui vont avec, hein. J'ai la chance d'avoir des grandes mains, mais au niveau des mains, moi je le tiens bien, vraiment bien avec, il n'y a pas de souci. Au niveau de la taille, moi pour moi je pourrais, je pense qu'un peu plus grand ce serait un peu plus intéressant, mais on arrive vraiment au maximum là, je pense pas qu'il faudrait dépasser cette taille-là. Je pense que cette taille-là est vraiment intéressante, et Samsung a vraiment bien géré, contrairement à l'autre Galaxy Note qui était un petit peu plus large. Donc je pense que là, au niveau de la largeur, on est au maximum. Il pourrait être un petit peu plus grand, mais bon, après, au niveau du format, c'est un peu trop différent. Donc voilà voilà, donc la prise en main très bonne, hein, on est sur quelque chose de très intéressant. On retrouve un côté un petit peu plastique, un peu très lisse, donc un petit côté savonnette qu'avaient les premiers iPhones genre 3G, ce genre de smartphone. Mais c'est pas, enfin le portable est assez grand, donc il glisse pas des mains, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai rajouté une petite smart cover là, machin, de chez Samsung, que je vais enlever dans pas longtemps parce que ça me saoule de devoir ouvrir ça et ça fait quelque chose de beaucoup trop grand. Même si bon, on peut la replier, hein, on peut la replier et travailler comme ça. Mais voilà, là je la mets en protection, mais je vais finir par l'enlever, je pense, au bout d'un moment. Quoi d'autre? Donc la prise en main. Dedans, alors au niveau du processeur et tout ça, je vous le marquerai dans les notes parce que je ne me rappelle plus exactement de ce que c'est. Chose très importante par contre, on a 2 Go de RAM dedans. Donc en ce qui concerne les applications qu'on peut faire tourner pour du l'édition photo, du dessin pour ma part, et surtout on peut faire un petit peu de montage vidéo. Les applications ne suivent pas encore sur Android, à moins que quelqu'un connaisse une application vraiment intéressante pour du montage vidéo, mais tout ce qui est Andromedia, tout ça j'ai essayé et je suis vraiment pas fan. La seule dont je suis fan pour l'instant, c'est Screencast, dont je vous parlerai un petit peu après. Donc voilà, 2 Go de RAM, donc ce qui permet vraiment de passer d'une application à l'autre sans problème, quoi. Il n'y a aucun temps de latence, on est vraiment voilà, il n'y a pas de souci. J'ai mis un petit launcher que j'ai customisé, hein, je l'ai routé, je l'ai customisé, et j'ai routé mon device, je vais y arriver. J'ai routé mon device et j'ai mis un launcher pour voilà,
pour bidouiller et faire un petit peu ce que je voulais dessus, et puis au niveau graphique. Donc malgré voilà, avoir un launcher en plus, ça rame pas, il n'y a pas de souci. Moi c'est Go Launcher que j'ai installé, parce que c'était le plus customisable et celui qui m'a le branché le plus. J'en ai essayé pas mal, mais voilà, celui qui me branchait le plus. Donc voilà, quoi d'autre? Quoi d'autre? On est sur du 720 par 1280, donc en tant que résolution c'est pas mal, hein, c'est du HD ou HD Ready, je vais peut-être dire une connerie. Enfin bref, on s'en fout quoi, c'est vraiment pour du dessin et tout ça, on est largement sur une bonne qualité d'image, qu'on peut reprendre après sur un PC sans problème, qu'on peut rebidouiller. Ça reste vraiment de la bonne qualité. Quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Il y a certainement des choses que j'oublie, hein. Ce que j'oublie, je vous le mettrai dans les notes en plus. Donc voilà pour le Galaxy Note en lui-même. Voilà pour le device. Alors maintenant on va entrer dans quelque chose d'un petit peu plus intéressant en ce qui concerne l'illustration, le stylet. Alors le stylet, déjà je vais vous montrer un petit truc sympa, c'est qu'avec, hop, quand on éteint le portable et qu'on sort le stylet, donc stylet qui est super bien, je sais pas si on va bien le voir, mais voilà, qui est juste ici, en fait, donc hop, il est super bien intégré au device. Donc c'est génial de ne pas avoir à se trimballer un stylet comme avec l'iPhone et tout ça, à chercher à comment le mettre sur le côté et tout ça. Moi j'avais mis des scratchs et tout, enfin c'était un peu la galère, et je le perdais souvent dans ma poche. Donc là il est vraiment bien, hop, bien intégré, il rentre sans problème, et il sortir sans souci non plus. Et l'autre chose intéressante, c'est que, je vais essayer de voir si ça fonctionne comme ça directement, hop, normalement, est-ce qu'il me l'a lancé quand même? Non, justement, c'est génial. Alors en fait le truc intéressant, c'est que par exemple, avec le logiciel, le petit logiciel qui est qui est livré avec Samsung, qui s'appelle donc S-Note, Sketchbook Note ou quelque chose comme ça, vous avez une option qui permet en fait de, quand vous retirez le stylet, le smartphone le sait et il vous ouvre une petite note. Alors moi j'ai pas encore bien configuré, je pense pas qu'on puisse changer directement, alors il y a moyen de changer le fond d'écran et tout ça, mais je pense pas qu'on puisse le faire directement de l'application. Donc, enfin, là pour l'instant on a une note comme ça et je pense qu'elle reste comme ça, donc on peut la bouger, la bidouiller un petit peu comme on veut. Donc c'est sympa. Voilà, après on peut dessiner dessus. Au niveau de la réactivité du stylet, c'est vraiment du très bon travail. Je crois qu'on est chez Wacom et tout, donc c'est vraiment, voilà quoi, il n'y a pas de problème, ça réagit super bien. C'est génial. Donc je vais vous faire quelque chose de mieux tout à l'heure, parce que là c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc après voilà, on peut enregistrer, changer de truc directement là-dessus. Donc c'est pas mal. On peut passer en mode, voilà, sur ce que je me disais aussi qu'on pouvait. On peut passer directement en mode grand écran, et puis après enlever, et puis voilà. Faire tout ça. À mon avis, il y a certainement moyen de bidouiller le fond, pour avoir quelque chose d'autre que les carreaux, parce que c'est vraiment pas terrible. Mais voilà quoi. Bon allez, je vous ferai quelque chose de mieux tout à l'heure, parce que là c'est on s'en fout. Si je commence à me lancer là-dedans, on est parti pour plus de temps que prévu. Au niveau du stylet, alors j'espère qu'on va bien voir l'écran, au pire je rajouterai des photos je pense, parce que pour qu'on voit bien. Au niveau du stylet, alors on est sur du 11 cm, je sais pas si on le voit bien, on est sur du 11 cm avec 7 mm d'épaisseur, mais il est bizarrement fait en fait, il a un côté plus épais que l'autre pour que le pouce puisse se poser dessus. Donc c'est un bon point. Il y a un petit bouton sur le côté qui permet d'associer différentes fonctions en fonction des applications. Donc très intéressant. Là il y a un embout rétractable, donc c'est intéressant par rapport à d'autres... si on va bien le voir, l'appareil, je rajouterai des photos. Donc embout rétractable, ce qui fait qu'on peut... on sent quand on écrit, quoi. On sent qu'on appuie dessus, il y a un petit rebond. Donc c'est sympa, au niveau de la réactivité, c'est vraiment sympa. Et je me rappelle plus du nom, mais voilà, on sent qu'on dessine, bref, avec. 1024 niveaux de pression. Donc je pense qu'on est sur la technologie Wacom, il faut que je vérifie, mais je pense que c'est bien ça. Voilà, enfin du très bon boulot, quoi. Il n'y a pas à tortiller, du machin. C'est du très bon travail. Quoi d'autre? Au niveau du poids, on est sur 3 grammes, donc il n'est pas du tout balancé comme le stylet Wacom. Le Wacom, on le sent dans la main, celui-là on le sent pas du tout, il est assez léger, il a un certain poids quand même, mais assez léger, donc ça peut en gêner certains. On est vraiment sur un petit bout de plastique, mais un petit peu plus lourd qu'un bout de plastique quand même, mais voilà.
mais l'ergonomie du stylet rattrape un peu le poids, c'est-à-dire qu'on le prend vraiment bien en main une fois. Enfin, l'idée d'avoir mis une surface plate aide vraiment à la prise en main. Quand on l'a, voilà, il se prend forcément comme ça et il se prend bien, mais vraiment bien. C'est voilà. Quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le stylet? Voilà, non, bah non, c'est à peu près tout. Donc on va passer maintenant à la suite. Alors, la suite, c'est une application dont je veux vous parler, qui m'est très très utile. Ça s'appelle donc Screencast. Donc c'est une application en fait qui permet tout simplement d'enregistrer, de faire une vidéo, d'enregistrer en vidéo tout ce qui se passe sur votre écran. Normalement, si vous avez vu comme moi, pour ceux qui sont intéressés au lancement du Galaxy Note 2, une présentation où je ne me rappelle plus qui, mais présentait pas mal de fonctionnalités, et il y avait normalement une fonction qui était ce qu'ils appelaient le screen recorder qui permettait d'enregistrer l'écran et voilà, de faire ce qu'on veut avec cette vidéo. Cette fonctionnalité n'est pas présente, je ne sais pas si elle a été ramenée à un prochaine mise à jour de l'OS ou de prochain arrivage de chez Samsung, mais en attendant, vous avez cette petite application qui s'appelle Screencast. Alors le principe est simple, hein, vous avez la possibilité de mettre un widget directement sur votre smartphone, sur l'écran d'accueil de votre smartphone. C'est plus simple, mais moi je n'ai pas encore fait vu que après je retravaille mes vidéos. Donc très simple en fait, vous arrivez sur l'accueil sur un bouton Press Start to Recording, Press to Start Recording, pardon, et donc vous appuyez, ça enregistre, vous avez une petite icône en haut à gauche dans la barre, le centre de notification qui vous dit que c'est en train d'enregistrer, et passez là, vous faites ce que vous voulez. Donc pour tous ceux qui font des tutos sur leur portable et tous ceux qui dessinent comme moi sur leur portable et qui veulent avoir un moyen de voilà d'enregistrer ce qu'ils font assez facilement, voilà, c'est une méthode nickel, donc voilà, on peut passer d'une application à une autre sans trop de problèmes, et à la fin vous avez juste soit à retourner directement dans l'application pour l'éteindre, soit après, hop, vous tapez dans la barre des tâches et il arrête. Et après quand vous retournez là, touc, vous avez votre petite vidéo. Je fais juste un essai pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais voilà quoi, sans trop, aucun temps de latence, quelquefois pixelisé quand on bouge un petit peu trop, on peut le voir à l'écran, mais dès qu'on retourne à une image fixe, hop, l'image se redépixelise, je sais pas trop comment on dit, enfin bref, on s'en fout. Mais voilà quoi, tout redevient normal et on a une belle qualité d'image, un truc sympa. Voilà, voilà. Alors, on va continuer en entrant un peu plus dans le vif du sujet, donc on va dessiner. Hein. Alors, pour ceci, tac, on va utiliser donc l'application de base, on enlève hop, le pop-up note. On va utiliser l'application qui est fournie de base de chez Samsung, donc S-Note. Donc voilà, qui est une application de notes à la base pour vraiment écrire ce genre de choses. Moi je m'en sers plus pour dessiner et vous allez voir qu'elle possède vraiment des trucs assez sympas. Donc pour vous montrer vite fait ce qu'on peut faire, hein, je vais tout de suite hop, entrer dans le vif du sujet. Donc ça c'est la qualité de trait un peu qu'on peut avoir, j'espère qu'on verra bien à l'écran. Avant de commencer à dessiner, je vais vous montrer des choses qui m'ont vraiment impressionné moi. Donc c'est par exemple le mode stylet qu'on retrouve sur aussi Sketchbook mobile de Autodesk, pardon, l'application. En fait le mode stylet c'est simplement, là vous pouvez dessiner avec le stylet et au doigt, et si je mets hop le mode stylet en marche, je peux dessiner avec le stylet et le doigt ne fait rien. Pourtant je peux toujours zoomer, dézoomer et voilà, fermer les applications avec le doigt et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre il reconnaît quand je veux dessiner et du coup il le prend pas en compte. Donc ça c'est juste génial quoi, ce qui fait qu'on peut poser vraiment son poignet dessus. Il faut faire gaffe voilà à pas zoomer, dézoomer, mais bon c'est très rare, hein. Vous voyez, même en posant vraiment son doigt et en faisant un peu nimp, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, l'autre fonction qui est assez intéressante, c'est la possibilité d'enregistrer, comme avec Screencast, d'enregistrer l'esquisse qu'on est en train de faire. Par exemple, hop, tac, on recommence. Tac, c'est vite fait, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer.
Et si je fais tuc, sauvegarder, je vais fermer, on revient dedans, et on peut appuyer sur le petit bouton. Pouc. Voilà, concrètement. Donc c'est sympa, mais moi en découvrant ça, je m'étais dit génial, on va pouvoir, voilà quoi, je vais pouvoir filmer ce que je dessine et puis envoyer ça, mais je sais pas encore trouvé comment l'exporter. Alors si quelqu'un a une idée, je veux bien, mais en même temps j'ai découvert l'application Streamcast qui remplit très bien cette fonction et qui va au-delà de l'application, quoi, qui permet de jongler entre différentes applications, de toujours filmer. Je sais pas si elle gère l'audio, il faudrait que je m'enseigne, mais bon moi je m'en fiche, mais voilà. Donc voilà, donc pour l'instant, au final, ça pallie largement, même ça fait mieux que ce que aurait pu faire l'application directement dedans. Qu'est-ce que vous avez d'intéressant aussi dans cette application? Donc pour moi, cette application, elle remplit parfaitement le principe du carnet de croquis. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du dessin fini. En résolution, on est sur la résolution de l'écran, donc c'est du 720 sur 1000 et quelques. Je vous donnerai ça aussi dans les notes, du billet, les notes du billet, la note du blog. Vous pourrez retrouver la vidéo et mes autres boulots. Donc on est sur cette résolution, donc c'est pas mal. On peut enregistrer en PDF, on peut enregistrer aussi en... On peut exporter en PDF et je crois qu'on peut... Hop. Je crois qu'on peut exporter aussi, si je fais ça par exemple. Voilà, soit en JPEG, soit en PDF. Donc en PDF, ça peut être sympa justement pour faire vraiment un carnet de croquis. Après, comme vous avez vu, à la base, on peut les sélectionner. Donc on peut faire vraiment pas mal de trucs. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avant de se mettre à dessiner? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur les brosses, vous avez pas mal, un choix qui est quand même assez... qui est pas mal. Vous avez soit la possibilité de faire des symboles, des objets, du texte, tout ça. Donc ça, c'est plus pour de la note et pour genre de la présentation. Donc moi, ça m'intéresse pas trop. Peut-être on en reparlera, mais pour l'instant, non. Vous avez le crayon, qui a vraiment un rendu crayon pas mal. Au niveau du zoom, on peut zoomer au maximum. Ça a tendance à se pixeliser au bout d'un moment, hein, mais voilà. Oui, ça c'est un autre truc rigolo, c'est que, hop, si vous faites un dézoom, concrètement, normalement, voilà, il va vous proposer de supprimer comme si on chiffonnait une boule de papier. Donc c'est rigolo, mais c'est chiant en fait au bout d'un moment parce que des fois on le fait sans faire exprès. Et heureusement qu'il y a un avertissement avant, sinon voilà. Donc oui, j'en étais au niveau des différents styles. Vous avez soit le crayon, ce que vous pouvez alors modifier soit l'opacité, soit la taille, toujours sympa. Vous pouvez après customiser, en rajouter, voilà, avec le bouton plus, rajouter des raccourcis directement de vos différentes brosses. Donc vous avez le crayon, vous avez l'espèce de stabilo qui permet normalement de surligner, qu'on peut utiliser pour ombrer, mais bon, ça rend pas un truc terrible, vite fait, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez le pinceau. Là aussi c'est intéressant, mais le problème c'est que comme sur le pinceau, bizarrement, on ne peut pas gérer l'opacité, c'est un peu dommage, parce que du coup ça aurait été intéressant, même si on n'a pas le moyen de dégrader les couleurs entre elles, on aurait pu les superposer, comme avec cet effet-là en fait, mais donc on peut pas le faire au pinceau. Par contre, il gère vraiment bien la pression pour le coup le pinceau. Donc hop, là on sent vraiment les 1024 niveaux de pression. Vous dirais, hein, je dessine bien, hein, vous avez vu? Et donc voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ça commence à être le foutoir. Un autre style de pinceau qui lui va être un petit peu plus dégradé et plus il va pas gérer la pression, lui, il va vraiment être opaque. Donc là pareil, c'est intéressant, mais bon, c'est vraiment du remplissage et même on peut pas, je crois pas qu'il y ait il n'y a pas de possibilité de calque, donc on peut même pas dire bah, c'est pas grave, je fais mon dessin et je colorie en dessous vite fait. On peut même pas en fait, donc c'est vraiment que du croquis, hein. C'est vraiment, on a une idée, on veut la coucher sur papier, voilà, c'est rapide, ça se fait via la pop-up note en plus, voilà, on a juste à décrocher le stylet et on y arrive directement. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Hop. Vous avez au final le dernier outil forcément, le feutre, ou enfin c'est un... comment on appelle ça? C'est un feutre calibré en fait, hein. C'est comme les microns ou les l'humocolor de Staedtler aussi, je crois. En fait, c'est du feutre qui est voilà en 0,05, 1 mm, tout ça. Donc là aussi très intéressant parce qu'on a quelque chose de très opaque comparé au crayon qui est un petit peu, qui a des petites nuances de gris.
Mais voilà, on a un bon rendu aussi. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ce joli gribouillis, je vais vous faire un petit dessin vite fait, voilà, hop, on va fermer ça. Tchouk. Chose très intéressante, il faut sauvegarder. Alors là on s'en fout parce que machin, mais si vous fermez, il ne sauvegarde pas. Donc voilà. Un petit point négatif, un autosave ou quelque chose comme ça aurait été vraiment intéressant. Mais voilà, là où je m'en fous parce que j'avais fait. Mais ça n'avait pas encore arrivé. Généralement, je pense toujours à sauvegarder, mais là, je sais pas, ça a dû me sortir de l'esprit. Enfin bref, voilà. Pensez à sauvegarder. Voilà, donc, hop. Je vous retrouve dans quelques instants pour... On va remettre le stylet. Pour un petit dessin. Voilà, donc allez, maintenant je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire, donc on va dessiner. Puis bon, des fois je risque de pas parler parce que je risque d'être concentré sur ce que je fais. Voilà quoi. On va y aller. Alors je vais pas vous faire un super truc non plus, hein. Pour l'instant c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je vais vous faire un petit truc, essayer de vous faire un petit truc sympa quand même, mais voilà. Je vous ferai un dessin plus poussé dans pas longtemps parce que je vais essayer de faire une vidéo complète sur l'application Sketchbook mobile. Il n'y a pas beaucoup d'applications de dessin sur le store d'Android. C'est la seule avec l'application S Pen. Les autres sont vraiment pas terribles et pas du tout professionnels. À moins que je me sois trompé. Mais donc voilà. Donc je vous ferai une vidéo nettement plus complète avec un dessin nettement plus détaillé sur Sketchbook mobile directement. Voilà, donc hop, on est parti. Donc là je suis bien en mode. Je vais mettre en mode crayon parce que je préfère bosser avec, je trouve qu'il y a un rendu vraiment plus sympa. J'aime bien faire des grands snarines aussi, c'est marrant. Ou faire des traits qui dépassent. Toujours un petit rendu rigolo. Ça fait pas longtemps que je dessine comme ça. Avant, je faisais quelque chose de très mécanique, très avec une base et tout. Depuis quelques temps maintenant, j'aime bien partir un petit peu en live plus sur ce que je fais. Il y a un rendu qui est pas toujours génial, mais la plupart du temps. C'est aussi un truc à la fois chiant et intéressant, c'est qu'en mettant son stylet en bas ou en haut, vous allez bouger. Donc en fait, des fois, j'aimerais bien juste le virer. Peut-être dans les options, il faudra que je regarde. Mais bon, on va pas non plus. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas cette idée de dessiner sur mobile, qui se disent au final on peut avoir exactement le même rendu sur carnet de croquis et en traditionnel, ce qui est pas faux, hein, mais moi j'aime bien, c'est un côté un petit peu technophile quand même qui me dit que j'aimerais bien en arriver à avoir, voilà, avec le Galaxy Note, je trouve qu'on arrive à ça, on arrive bientôt à cette idée d'avoir vraiment tout sur soi. C'est comme ces gens qui ont un NAS, ou moi j'ai pas encore de NAS, mais ça commence à me faire un peu rêver, donc un disque dur externe qui est consultable de partout, et du coup voilà, on peut mettre ses séries, ses musiques. C'est comme avec Spotify et Deezer, voilà, on peut avoir accès à ces musiques à peu près où on veut. J'aime bien cette idée-là avec le dessin, de me dire bah voilà, je peux partir en vacances juste avec mon portable et je peux faire ce que je veux, quoi. Donc je suis en quête de ça, de, de- de- du carnet de croquis numérique ultime, qui me permet aussi de faire quelque chose, un beau rendu. Je vais regarder le temps parce que... Oh ça va, j'ai encore. Je comprends qu'on soit à chaque fois, souvent on me dit ouais mais tu dessines avec des calques, tout ça c'est le vieux,
Il y en a qui bossent comme ça, et si ça peut aider leur créativité, tant mieux. Moi j'aime bien travailler traditionnellement avec des outils numériques. Donc souvent on se dit, bah ouais, mais quel est l'intérêt? Bah l'intérêt c'est les calques, l'intérêt c'est le CTRL Z. Putain, on n'en parlera jamais assez du CTRL Z. C'est quand même monstrueux. Beaucoup de dessinateurs dont Boulet ont fait des strips sur le CTRL Z en disant genre si on pouvait faire un CTRL Z dans la vie et tout ça, mais c'est carrément ça. Moi des fois je suis en train de peindre et puis je le fais pas au doigt hein, quand même, mais dans ma tête je me dis putain, si j'avais pu faire CTRL Z là, ça m'aurait quand même pas mal aidé. Donc voilà, hein, c'est assez basique hein, ce que je vous fais. Hein. Comme je parle, je réfléchis pas trop à ce que je fais, ça vient comme ça vient. J'ai des tics de... Ah, vous voyez comme c'est chiant ce truc des fois. Heureusement, il y a le CTRL Z, le fameux, la fonction annulée. Mais ouais, voilà quoi, c'est... Faut que je trouve un moyen de virer cette fonction. Je dois faire quelque chose qui va pas avec mes doigts, je dois aller trop vite ou un truc qui doit mal se faire. Ça aussi c'est des tics. J'aime bien faire des... Ça donne du mouvement, je trouve, de faire des petits trucs en plus. Je vais pas le mettre en couleur, hein, parce que je mets pas en couleur là-dessus, je fais vraiment que du noir et blanc. Comme je vous le dis, c'est vraiment du croquis pur et simple. Donc c'est bien de zoomer, mais après voilà, une fois qu'on est revenu à une taille normale, c'est quand même plus facile. Au moins on n'a plus ce problème de, voilà, on peut vraiment dessiner sur toute la page. Là vous allez me dire le stylet mode il sert à rien parce qu'au final je pose pas ma main dessus, mais c'est vrai que là comme je suis sur mon bureau, je pose pas ma main, alors que c'est quand je suis dehors, quand je dessine dehors, le plus souvent je mets ma main dessus, donc là ça devient intéressant. Et ça je peux pas le filmer. Je vais pas faire durer ça des plombs non plus, hein. C'est vraiment juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. J'essaierai de faire un dessin vraiment poussé sur cette application, parce qu'elle en a dans le ventre hein, quand même, c'est pas un petit truc... c'est pas un petit truc tout bidon. Et franchement, venant d'iPhone, hein, je veux pas dire, mais c'est un plaisir quoi, de dessiner là-dessus. Je comprends le principe, il faut pas de stylet, tout ça, la ligne de conduite de Steve Jobs et tout ça, je comprends bien, mais ouais, d'un point de vue professionnel, même pour ceux qui prennent des notes et tout ça, ça n'a rien à voir. Quoi. Même pour le stylet d'Agui, hein, qui est vraiment de bonne qualité sur iPhone, sur iPad et tout ça, j'avais fait une vidéo, il est vraiment bon, hein, je l'utilise encore et tout, mais ça c'est juste, c'est le Graal quoi, Enfin bref, voilà, bah, je vais peut-être m'arrêter là, c'est vraiment juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Il reste 2 minutes. Voilà, c'est vraiment. J'en referai d'autres. Et si ça vous saoule pas de m'entendre parler, comme ça, j'en ferai d'autres parce que ça, j'aime bien. J'aime bien, ça m'amuse de faire des petits dessins comme ça en vous parlant un peu. C'est sympa. Je vais vous montrer, tiens, l'autre truc qui est vraiment sympa, c'est que hop, on va sauvegarder. Par exemple, tac, on va exporter. Je vais vous le faire en live comme ça. Tac, effectuer. On va le faire en JPEG, hein. Moi j'ai pas besoin de PDF là, je vais pas le retoucher, c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc le projet est effectué et le truc qui est pas mal, c'est que là où je sais pas où ça en est à l'iPhone, moi j'étais resté à iOS, c'était 5 ou 6, je me rappelle plus, enfin bref, il y a pas longtemps, il y a 5 mois j'étais encore sur iPhone, et les applications ne communiquaient pas encore entre elles. Donc là, s'il me reste assez de temps, je vais essayer de vous montrer ça vite fait. On va sur S-Note Export, on a le dernier que j'ai fait, normalement, à moins qu'il soit autre part. Voilà, hop. On fait partager, qui est directement là. Et là,
sur Android depuis quelques temps, je suppose, parce qu'avant il paraît qu'Android ne le faisait pas, mais les applications communiquent entre elles. Donc voilà, donc, alors elles ne sont pas complètement fusionnées, on est d'accord, mais voilà, là, à partir juste de l'album et d'autres applications, hein, ça marche pour Twitter et compagnie et tout ça, je peux envoyer, je peux créer un pin, je peux l'envoyer sur Google Drive, sur Dropbox et compagnie, et je peux l'envoyer par exemple sur Instagram, ce que je fais très souvent. Donc, je calibre le truc. Hop, on va faire un petit truc vite fait. Un que j'utilise très souvent, c'est Lo-Fi avec le cadre, parce qu'il fait un petit truc sympa. Hop, il me reste que 20 secondes, à mon avis j'aurai pas le temps de finir. Mais voilà, concrètement je vais peut-être pas le poster maintenant d'ailleurs, mais voilà. C'était pour vous montrer un petit peu qu'on peut activer ça très facilement. Voilà. Parce que j'aurai pas le temps de finir, donc je vais pas vous le faire là comme ça. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi j'ai pas le temps de finir, parce qu'en fait c'est tout simplement parce que j'utilise mon... j'ai pas de caméra, j'utilise mon réflexe numérique pour filmer, avec un pied et tout, et je suis sur un Canon, n'importe quoi, un Nikon D3100, et du coup j'ai des vidéos qui dépassent pas les 10 minutes, donc je dois me débrouiller dans les 10 minutes, ou après je dois faire des raccords, c'est chiant, donc à chaque fois j'essaye d'être dans le temps. Là, faire un raccord avec Instagram, ça aurait été un petit peu chiant, donc voilà pourquoi. Alors, bah on va conclure, hein. Je vais, c'est pas un avis d'expert non plus, mais voilà, je vais vous donner mon ressenti là-dessus. Donc comme vous pouvez vous y attendre, c'est un très bon ressenti, quoi. Moi je suis vraiment content de mon achat, et au-delà de ça, je suis content de mon utilisation. C'est clair que si vous cherchez, voilà, qu'à téléphoner, bah maintenant, enfin en même temps, si vous voulez maintenant un portable juste pour téléphoner, bah ça devient, ça n'a plus trop de sens, quoi. C'est une des fonctions premières du téléphone, mais maintenant on a plein de trucs qui s'y ajoutent. Et donc ouais, la possibilité de dessiner dessus, moi qui m'intéresse vraiment, comme je vous disais, dans cette recherche du carnet de croquis numérique ultime. Et on s'y approche, quoi, avec le Galaxy Note, on arrive vraiment à quelque chose d'intéressant. Il pourrait être un peu plus grand, moi ça me gênerait pas, mais vraiment pas plus. Je crois qu'on l'a, pour moi, au niveau des dimensions, on arrive à quelque chose de vraiment, de vraiment bien, quoi. Il n'y a pas de... Il y a rien d'autre à y ajouter. Au niveau de l'écran c'est pareil, peut-être un peu plus, une possibilité d'avoir quelque chose de nettement plus lumineux pour vraiment travailler dehors, mais là c'est toujours le problème. De même que voilà, quand on n'a pas beaucoup de lumière chez soi, c'est vachement sympa de lire avec une tablette. Quand on est à l'extérieur et en plein soleil, bah c'est plus sympa d'avoir un bouquin papier. Là c'est exactement la même chose, donc il y a vraiment juste ça. Après donc voilà, pour le device en lui-même, moi je suis vraiment satisfait. Au niveau de la batterie, j'en ai pas parlé, la batterie, moi en ayant une utilisation complète, enfin moi je considère avoir une utilisation complète de mon téléphone, c'est-à-dire que donc, je téléphone avec, j'envoie des SMS, j'utilise Dropbox, énormément de YouTube, donc voilà, web et compagnie, ça a énormément de partage, de jonglage entre différentes applications. De dessin, de montage vidéo, mais vite fait, quoi, vraiment. Mais vraiment, voilà, du dessin, c'est ce qui me bouffe pas mal de ressources dessus. Même avec ça, je vais y arriver, je termine la journée, il me reste entre 15 et 20%. En sachant que voilà, avec l'iPhone 4, en dessinant pas tous les jours, voilà, en faisant moins de choses avec, parce que j'avais pas autant de possibilités qu'avec le Galaxy Note 2, je terminais à plat. Donc là, en ayant la plupart des widgets que j'ai sont en push, et donc vraiment j'ai tout, j'ai tout qui s'active tout le temps, hein, malgré ça, voilà, je termine à 20%, donc aucun souci là-dessus, on est bien, quoi. Moi je le recharge tous les soirs, je m'en sers de réveil, donc voilà. Mis à part ça, bah voilà, hein, c'est du très bon matériel. Le système Android, moi j'avais beaucoup de craintes par rapport à ça, parce qu'on me disait que Android ça plantait, que Android, hein, venant d'un iPhone, j'allais être déçu et tout ça. Et encore une fois, tout dépend de ce que vous en faites, mais moi, vu que j'ai besoin de bidouiller un petit peu entre les applications, une fois que vous avez routé votre terminal voilà, que vous avez un petit peu pété toutes les barrières autour, bah c'est que du bonheur, quoi. C'est un truc de fou. Au niveau des loisirs et tout ça, il y a des émulateurs, il y a des... Enfin, on a un champ d'action qui est nettement, enfin pour moi, qui est nettement plus impressionnant, nettement plus important que ce qu'on pouvait avoir chez Apple. Je peux me tromper,
Mais moi, de mon expérience, c'est ce que je ressens vraiment. Voilà, mis à part ça, bah écoutez, truc Facebook. Mis à part ça, voilà, moi c'est si vous, pour ceux qui recherchent vraiment un carnet un carnet de croquis numérique, de pouvoir dessiner sur leur portable, de pouvoir emmener ça partout, que ce soit pas aussi grand qu'une tablette. Et voilà, en surface de travail, c'est pas énorme hein, non plus, hein, mais pour un portable, pour du smartphone, on est sur quelque chose de très grand, hein, clairement. Ça le fait vraiment. Et comparé à une tablette 7 pouces, j'ai hésité un moment avec une tablette 7 pouces, mais voilà, je voulais changer de portable dans tous les cas. Et comparé à une tablette 7 pouces, je dirais que on peut pas trop la prendre sur soi, quoi. On peut pas. Moi, mon boulot, voilà, je peux la sortir, je peux dessiner vite fait avec, la ranger, voilà, il n'y a pas de. Voilà, et tout se sauvegarde assez rapidement. Enfin, à part ce petit truc de autosave qui serait sympa. Mais bref, voilà, quoi, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y a une fonction qui est un petit peu sympa, je la donne, putain, je fais un peu la vidéo en vrac, mais une fonction qui est sympa que moi j'utilise pas trop, c'est le principe ce qu'ils appellent le double écran. Donc maintenant avec la nouvelle, donc on reste appuyé sur le bouton annuler et il y a cette petite barre qui apparaît. Et en fait le principe c'est que par exemple on peut mettre tac S-Note et par exemple je l'utilise pas trop, donc si ça se trouve je vais pas y arriver, normalement si, tac on met plein de trucs. Et voilà, par exemple, on peut dessiner en ayant, si on a besoin d'un petit modèle, d'une petite référence photo, voilà, on a Chrome qui est juste en dessous, et on peut chercher, voilà, un petit modèle et puis dessiner avec, voilà, tout simplement. Moi, je vous avoue, j'utilise pas trop, quoi, ça me branche pas trop. Puis voilà, ça réduit, ça réduit pas mal la surface de l'écran, donc moi, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà. Oups. Et comme j'utilise pas trop, je ne sais pas comment on l'enlève. Voilà. Je suppose que là ça doit être bon. Oui, c'est bon. Et donc bah voilà, bah écoutez, voilà, mis à part ce petit détail que j'avais oublié, voilà. Donc j'espère que j'espère que cette vidéo, je commence à être fatigué, cette vidéo vous aura plu. J'essaye de parler pendant la vidéo, c'est pas super simple pour moi, je pense que vous l'aurez remarqué. Mais j'espère que ça vous aura plu et que même si vous n'êtes pas féru de carnet de croquis numérique, on doit être 10 en tout à mon avis. Et même voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Et voilà, merci de m'avoir regardé. À bientôt, n'hésitez pas à passer sur le site, tout ça, voilà. Salut!